Nous allons poursuivre avec la question suivante qui est de savoir si vous devriez refaire un choix, retourner en arrière pour choisir votre filière, votre cursus pour l'université. Quel serait ce choix? Choisirez-vous encore de faire une filière informatique ou allez-vous vous orienter vers d'autres filières? Personnellement, si je me permets de répondre à la place de Bright, si je devais recommencer mon cursus universitaire, je ne vois pas dans un autre domaine à part l'informatique. Bon, je pense que les autres se diraient que forcément il va dire ça, non. Mais ce n'est pas vraiment ça. Comme je l'avais expliqué plus tôt, je ferai l'informatique, peut-être pas la cybersécurité, mais je ferai peut-être une autre filière dans l'informatique, peut-être le développement d'applications, le développement web, etc. Mais ce qui est sûr, je m'engagerai dans une filière informatique. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que c'est un domaine extrêmement pratique. C'est un domaine où tu n'as pas forcément besoin d'avoir une compétence assez high pour commencer par faire ce que tu dois faire. C'est un domaine où déjà tu es le seul obstacle à ton avancement, on va dire. Ce n'est pas comme si dans un autre domaine comme la médecine, il faut que tu opères des gens, etc. au moment donné pour que tu commences par avoir la main. Non, ici, juste avec un ordinateur, tu peux faire extrêmement de choses. C'est un domaine extrêmement pratique. Tu peux aller dans le domaine de la formation. Peut-être, si tu as des compétences assez élevées, tu peux commencer par former d'autres personnes. Tant que tu as la compétence de façon pratique, tu n'as qu'à aller sur le marché de l'emploi et je pense que le reste se fera très aisément. Bon, il y a d'autres qui diront qu'ils ont fait l'informatique, mais ils n'ont pas de travail. Mais je trouve que si je devais recommencer mon cursus universitaire, je ferais l'informatique. Pas nécessairement la cybersécurité, mais peut-être que je me dirigerai, on va dire, vers une autre filière plus axée, surtout informatique, en tout cas. Merci beaucoup. Je pense que c'est pratiquement la même chose. Hein. Non, je ne vais pas refaire un autre choix. Je vais commencer par l'informatique. C'est bien vrai que j'ai plusieurs autres passions, plusieurs domaines que j'aimerais explorer, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Il y a toute la vie devant nous. Je commence par les explorer déjà, donc autant commencer quelque part pour avancer au lieu de tergiverser tout ça parmi plusieurs options qui s'offrent à nous. Et je pense que en ce moment précis, j'ai choisi l'informatique et aujourd'hui aussi, le meilleur choix, le plus clair à faire en premier abord, c'était ça. Pour commencer maintenant à appréhender comment évoluer dans les autres domaines qui me passionnent aussi. Merci beaucoup. Pour ma part, je ne changerai pas également mon choix pour aller dans une autre filière ou faire un autre choix de formation. Je rejoins Bright sous l'angle de pouvoir avoir le choix d'explorer encore actuellement, bien à partir de maintenant, les autres facettes d'autres filières qui se présentent à moi, que ce soit des choses qui me passionnaient par le passé ou des choses que j'ai envie de découvrir ou ne serait-ce que toucher du doigt pour voir comment ça se passe là-bas. Des domaines comme l'infographie, toute la littérature, l'écrit. Donc, il y a tous ces domaines-là, en fait, que je voudrais explorer, que ce soit, comment dit-on, la décoration, le dessin. Il y a tellement de choses auxquelles on s'intéresse, mais on pense souvent que, normalement, je dois laisser cette passion-là ou bien ce domaine-là pour pouvoir faire carrément et uniquement, exclusivement ceci. Alors qu'on a la possibilité de combiner certaines de nos passions, surtout avec l'informatique qui est très portable, on peut l'associer à tout plein de domaines. On peut se permettre en fait de pouvoir choisir une certaine passion, bien un domaine de prédilection dans lequel on se sent bien et combiner ce domaine-là à l'informatique pour encore créer quelque chose d'intéressant en fait. Donc, je pense que c'est le lieu même de dire actuellement que je pense le seul avantage et l'unique avantage qui est à explorer actuellement, c'est que nous sommes jeunes. Donc, autant nous intéresser à tout ce qui nous passionne pour ne pas que dans 10 ou 20 ans, on se dise, ben, je voulais faire ça, mais souvent j'entends de grandes personnes me dire, ah, ce que tu fais là, moi aussi je voulais faire, mais finalement je suis rentrée dans une course aux responsabilités, à tout ce qu'il y a comme charge et tout. Donc je n'ai pas pu le faire. Donc je pense que ici et maintenant c'est le lieu
pour les jeunes d'abord de canaliser toutes leurs énergies pour faire en tout cas toutes les expériences possibles pour savoir qui on est, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on aime et tout ça. Donc, ne pas se limiter, quoi, je veux dire. Ne pas se limiter aussi, mais faire les bons choix parce que à trop s'éparpiller, on finit par se perdre. Donc, on doit pouvoir faire les bons choix, discerner ce qui est vraiment essentiel à l'instant T pour ne pas plus tard se dire si je savais, je n'aurais jamais dû chercher à explorer ce domaine-là. Bon, là, je suis pas très d'accord, mais on va rentrer dans un débat peut-être interminable parce que moi, je me dis, comme je disais avant, que tout est expérience. Si je le fais, c'est bien, ça me rapporte de l'expérience et c'est mal aussi. Je sais que c'est mal, c'est pour ça. Au lieu qu'après, je ne me dise, bon, je sais même pas ce que ça aurait pu donner, tout ça. Donc, on va finir par rentrer dans un autre débat carrément. D'accord? Tu avais quelque chose à dire? Non, je vous suis. Ah, Je vous suis, ça va. d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore? Par rapport à cette question, non, cette question, je pense que c'est globalement, comme vous l'avez dit, hein, pas de regrets, explorer d'autres choses, d'autres passions et tout ça. Nous sommes des jeunes, donc. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la toute dernière question de notre podcast. Et cette question voudrait qu'on puisse donner un conseil, genre si vous aviez un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui pour s'orienter vers le domaine de l'informatique, pour mieux faire des choix, quels seraient en fait ces conseils-là? Je crois que, bon, quand on parle de conseils, je ne dirais pas que je suis apte à donner des conseils. Je dirais plutôt que tout ce que je peux faire, c'est dire ce par quoi moi-même je suis passé et dire un peu près ce que moi j'aurais fait. Mais ce que je peux faire maintenant. Parce que quand je dis que je donne des conseils, c'est comme si j'étais un step un peu plus élevé. Je donne des conseils aux autres. Non, on est tous en train d'apprendre et on n'a pas encore le level, on va dire le niveau qu'on voudrait tous avoir. Moi, je dirais tout simplement que l'informatique, comme on l'a dit, on a commencé dès le début. C'est un domaine qui est en vogue. Quand je dis qui est en vogue, c'est un domaine qui est déjà là. C'est un domaine dans lequel il y a un besoin à satisfaire. Et donc, je m'engage dans l'informatique et comme on l'a dit tout dessus, je n'ai pas de regrets quand je me suis engagé dans l'informatique. Actuellement, je me dis que c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire et je fonctionne avec ce choix et ce choix m'apporte beaucoup d'avantages. Donc, je dirais principalement que si un jeune actuellement, peut-être qui a eu le bac, etc., qui souhaite se lancer dans un domaine, moi, je lui conseille de se lancer dans l'informatique. Maintenant, une chose est de se lancer dans l'informatique, une chose en est de se dire, OK, je vais juste être dans l'informatique et puis je vais juste me contenter de ce que je reçois à l'école, mais je reçois à l'université, je vais avancer. Non, ce n'est pas justement ça. Il faut accompagner ce choix-là de plusieurs actes. Il faut beaucoup bosser, si je peux le dire comme ça. Donc, je choisis l'informatique, mais en ce même moment-là, je dois commencer par être à jour dans les différentes technologies qui sortent. Je dois commencer par me mettre à fond sur ce que j'ai choisi. Si j'ai choisi un domaine comme le développement d'application, je peux me lancer des défis. Peut-être chaque mois, j'essaie de créer une application, de maîtriser une nouvelle technologie. Parce que c'est ce qui fera la différence. Parce que quand on prendra 100 personnes ou bien 100 personnes qui ont étudié l'informatique, on dira, OK, laissons faire le développement d'application. Mais tu vois, qu'est-ce qui te distingue de tous ceux qui ont fait le développement d'application? Oui, moi aussi j'ai fait le développement d'application, mais il faut savoir qu'en 3 ans, j'ai travaillé sur 3 grands projets avec telle personne. Donc, c'est ce qui fera la distinction entre vous et la masse. C'est ce qu'il faut faire au fait. Donc, moi, comme conseil, on va dire, je dirais, si vous choisissez le domaine de l'informatique, vaut mieux vous donner à fond, vaut mieux faire ce que les autres ne font pas, vaut mieux rechercher ce genre d'émissions, vous rapprocher de personnes qui ont déjà fait ce que vous voudriez faire, ou bien qui sont en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que vous n'aurez aucun souci. C'est tout. Merci. D'accord, je pense que comme on est tous jeunes, on est tous en train d'apprendre, de tomber, de se relever. Donc, pas de conseil en tant que tel à donner, juste un constat, c'est que bon, l'informatique ou la technologie en général, tout le monde l'a fait actuellement. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que maintenant, ça fait partie intégrante de notre vie. Donc, le truc est de ne pas être simple consommateur. Le truc est d'aller voir ce qui se passe derrière, de pouvoir produire cette connaissance ou cette matière-là qui nous permet aujourd'hui d'être aussi rapprochés sur le net, d'être aussi libre dans nos actions. On peut faire du transfert d'argent rapidement, on peut avoir des informations très rapidement et tout. Donc, savoir ce qui se passe derrière. Et il n'y a pas d'âge, je pense, pour apprendre ça.
Même les plus petits peuvent commencer, les plus grands, nous-mêmes, nous pouvons nous y mettre, juste pour savoir la chose, savoir comment ça marche. Et si nous sommes passionnés, je pense qu'il y a les chemins tout tracés, aller à l'information, comme il a dit, se rapprocher des personnes ressources pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire exactement lorsqu'on est passionné pour pouvoir avancer dans ce domaine et être peut-être au top ou en tout cas une personne de référence qui pourra en tout cas être compétitive sur le marché. C'est quelque Et chose surtout, comme ne ça, pas je oublier dirais. de se rapprocher de toute la communauté, comme justement la Ouais, communauté aux Ozon. qui nous permet un peu d'avancer dans ce domaine-là qui est l'informatique Oui, beaucoup. Ozon qui Surtout se est rapprocher une de ces communauté communautés-là, très notamment aux on ouverte. va dire. Et toujours être avec nous, les podcasts qui arriveront, nous suivre. Merci beaucoup. Je vais plus faire une synthèse de tout ce que vous avez eu à dire. Donc, pour faire un peu simple, pour la jeunesse de maintenant, ce ne sont pas en quelque sorte des conseils, mais des petits débris de nos expériences personnelles. Donc, il faut toujours être à l'affût de l'information, comme on l'a dit tout au long de notre podcast du jour. Chercher à se documenter sur le domaine dans lequel on veut s'avancer. Être à avoir des gens à côté chez qui on peut se documenter, se ressourcer, en quelque sorte des mentors ou bien des gens qui sont un peu plus avancés que nous. Par exemple, on a l'habitude de dire nos aînés, approcher des aînés pour leur faire part de nos difficultés, se challenger à chaque fois au travers des petits défis qu'on se pose, faire une liste d'objectifs, se dire que cette semaine-ci, ce mois-ci, j'ai tel objectif, je dois apprendre tel langage, je dois faire tel truc et tel truc. Participer aux hackathons que on organise souvent, faire partie des communautés comme la communauté Ozon, pour plus en fait partager avec les autres et apprendre, parce que souvent c'est en partageant avec les autres qu'on acquiert plus de connaissances là. Donc il faut continuer en fait de s'informer, parce que c'est en s'informant qu'on va découvrir en fait que il y a telle communauté qui existe dans le domaine de l'informatique et du développement. Il y a telle personne là qui peut m'aider quand j'ai tel souci, ou bien de qui je peux m'approcher pour faire part de tel problème, ou bien c'est telle personne qui a ce niveau-là dans ce langage-là. Si je viens chez lui, ce problème-là, il a déjà rencontré, il va m'aider à résoudre ce problème. Donc, en quelque sorte, c'est la synthèse que j'aurais à faire. C'est tout résumé. D'accord. Merci beaucoup. Donc, sur ces mots, nous allons clore notre émission. Sur vos mots de fin, Monsieur Charles. Est-ce qu'il y a encore un mot de fin à ajouter? Je dirais tout simplement, comme on l'a dit, toujours rester avec la communauté Ozon, sur les podcasts qu'on aura fait, les micro-trottoirs, etc. Toutes les initiatives qui ont pour but de vulgariser les thèmes informatiques, de vulgariser l'informatique en quelque sorte, toujours les suivre et puis, comme on l'a dit, démystifier vraiment le domaine de l'informatique pour qu'il soit accessible à tout le monde. C'est tout. Merci beaucoup. Bon, moi, grand merci à tous ceux qui vont nous suivre, merci pour vos retours d'ores et déjà, merci pour cet échange-là entre nous trois. Je pense que j'ai beaucoup appris. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que vous aviez dit aussi. C'est l'objectif principal, apprendre plus sur notre domaine et le partager avec les autres. Donc, je pense que pour terminer, je vais juste dire aux gens que en attendant d'avoir vos avis, moi, j'aimerais dire qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, on a pu ressortir le fait que c'est un domaine passionnant, intéressant. Certes, pas facile. Il faut de la persévérance, il faut de la patience, il faut de l'information continue. Mais ça en vaut la peine parce que nous sommes dans un monde en pleine digitalisation. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Charles et à Bright d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous sommes de la communauté Ozon. Et c'était le podcast Ozon sur le thème « Qu'est-ce que l'informatique ?» N'hésitez pas à partager avec nous vos impressions, vos vécus, vos anecdotes intéressantes en commentaire. Et si possible, n'oubliez pas de suivre notre chaîne sur tous nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok. Merci d'avoir suivi la communauté Ozon. À plus. Bye.